Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 3 janvier 2024. J'espère que votre première semaine se passe bien. N'oubliez pas, chaque jour, si j'y pense, je vous le dis, j'ai pas pensé à vous le dire déjà pour le 2, pour mardi. Mais nous sommes le 3, donc cette journée va correspondre au mois de mars. Alors j'ai lu aussi qu'on peut faire ça entre Noël et donc entre le 25 et le 6, 25 décembre et 6 janvier. Donc voilà, je ne le savais pas du tout. Moi, j'avais toujours entendu les 12 premiers jours de l'année. Donc, de toute façon, à vous de voir. Mais vous pouvez vous dire que comme vous allez passer cette journée de mercredi du 3, le mois de mars correspondra. Il y a plein de... Vous trouvez certainement sur Internet aussi pour écrire peut-être comment s'est passée telle et telle journée, des objectifs ou pas. Bon, alors avec message d'éveil, vous savez, comme je vous dis, les cartes, elles ne sortent pas toujours facilement. Donc, je vais brasser encore une ou deux fois et après, j'irai en chercher une si elle ne veut pas sortir. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. J'en profite pour vous dire un très grand merci pour vos partages, vos likes, vos gentils commentaires. Et je vais aller en prendre une parce qu'elle ne va pas sortir. On va prendre celle-là, voilà. Ça vole les plumes. Beaucoup de légèreté pour cette journée peut-être. Oh, super, magnifique. Waouh. Quelle belle carte. J'adore leur dessin. Il y a tellement de lumière, il y a tellement de... Waouh. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné ici et également ici par des fées, des guides. Il y a de la lumière partout sur votre chemin. OK? Bon, ici, ce que l'on me dit, c'est que, alors c'est écrit avancer vers la lumière. Je vous lis le texte après. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que, en dehors d'être accompagné, ce que je reçois beaucoup avec ces deux personnages, pardon, c'est que on aimerait vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, mais vous allez devoir avancer seul. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul, hein, comment dire ça? Ici, ce que je reçois, c'est que vous êtes protégé, comme j'ai dit là, il y a des guides, il y a des fées, Dieu, le divin, l'univers, voilà, qui que ce soit que vous croyez. Mais le chemin, c'est vous qui devez avancer sur votre chemin. Vous savez, votre vie, la période que vous êtes sur Terre, euh, même si c'est des guides, même si vous êtes accompagné, même si quelqu'un vous donne la main, vous donne le bras, c'est vous qui devez faire les pas. C'est vous qui devez avancer. Quand je dis vous devez, c'est que ici on vous dit, il y a quelque chose en fait où vous ne vous sentez pas sécure, hein, quelque chose où vous doutez, où vous vous inquiétez, où ça vous semble long, vous avez l'impression de ne jamais arriver au but. Euh, et surtout, moi ce que je reçois très très fort dans cette carte, c'est que vous allez vous sentir, encore une fois, vous avez peut-être du monde autour de vous qui vous encourage, mais c'est à vous de faire le pas. Si vous déménagez, c'est à vous de faire les cartons. Alors oui, vous pouvez déléguer, mais au bout d'un moment, quand vous êtes chez vous, c'est à vous de défaire les cartons puis de mettre vos placards. Alors oui, vous pourriez aussi déléguer. Au bout d'un moment, on peut tout déléguer. Mais si on délègue tout, on n'avance pas non plus. OK? Donc l'exemple du déménagement, voilà. Mais vous avez compris le sens. Ici, c'est très fort parce qu'on vous dit, euh, on est là, les guides, hein, donc, on est là, on te soutient, on te porte, mais on n'avancera pas à ta place. Tu dois avancer. C'est à vous de passer le pont. Quelque chose se met en place. Je sens qu'il y a de l'hésitation encore à avancer sur un certain chemin. Il y a des doutes. Vous ne savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Pour le moment, il n'y en a pas vraiment d'autres. Ça semble très lumineux, mais il y a une certaine crainte. Moi, je sens pour cette journée de mercredi des doutes. Ou alors peut-être ben, c'est le 3, hein, il y en a beaucoup qui reprennent le 3. Donc voilà, il faut repartir, il faut refaire. Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer, de reprendre comme vous avez arrêté 2023, de reprendre ce même chemin? Euh, Ici, on vous dit quand même que ce n'est pas le même chemin. Vous avez l'impression que c'est le même chemin. Euh, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas envie d'avancer, vous n'avez pas envie d'aller, vous n'avez pas envie de faire. Vous êtes soutenu. Euh, on vous invite malgré tout.
euh, il y a un cap à passer. Alors encore une fois, hein, tout simplement le cap, ça peut être de nouveau, il faut se remettre dans le bain. Donc vous étiez en congé jusqu'au, vous avez le pont entre Noël et Nouvel An et là vous reprenez le 3. C'est bon, il faut repartir. Vous voyez, voilà. Mais c'est très fort ce côté de j'ai pas envie, je me réjouis pas. Vous voyez. Euh, Peut-être ça peut, vous pouvez peut-être aussi vous interroger sur le fait de euh, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie d'avancer. Est-ce que finalement professionnellement ou bien la journée où vous allez, ben, elle ne correspond pas complètement à ce que vous aimeriez. Je dis pas, hein, peut-être que quand on est en vacances, on est quand même bien, même si on fait un job qu'on aime, mais quand on fait un job qu'on aime, comme moi, j'ai toujours fait un job que j'aimais. Quand je suis en congé, j'aime bien, mais je me réjouis de retrouver mes clients, clientes. Vous voyez, il y a toujours quelque chose. C'est vraiment assez rare que je me dis, ah, il faut que je recommence à travailler. Enfin, non, quand je dis c'est rare, c'est presque, enfin, oui, c'est méga rare, quoi. C'est, et même, je m'interroge, quoi. Je me dis, comment c'est possible, quoi. Donc voilà, ici, quoi qu'il en soit, on vous dit, il y aura des changements. Il y a des changements qui se mettent en place. Et puis, si vous n'êtes pas une reprise de job, vous pensez à comment vous allez faire votre chemin cette année et par où vous allez passer, quel chemin vous allez emprunter. Encore une fois, vous sentez aller vers une direction, mais c'est une direction euh, qui est inconnue. Voyez, c'est comme si une fois que vous aurez passé ce pont, ben, vous voyez un petit peu vers où vous allez, mais en même temps, c'est pas du tout le même terrain. C'est complètement un autre monde. Il y a quelque chose ici, en fait. euh, Moi, je ressens comme ça, même si c'est écrit avancer vers la lumière, peut-être qu'on vous dit justement d'avancer vers quelque chose qui vous fait du bien, de ne pas avoir peur. Allez toujours vers la lumière, comme on dit, hein. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc, si vous êtes dans le tunnel, que vous voyez une toute petite lumière ou que vous êtes beaucoup plus proche, continuez d'avancer. Mais ici, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une hésitation. Je suis obligée d'y aller. On ne peut pas me tenir encore un peu la main. J'ai pas envie d'aller seule. Il y a quelque chose ici que vous devez affronter. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ok? Il est écrit chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. C'est exactement ce que je ressens ici. Il y a des situations que vous devez traverser. Alors, quelles qu'elles soient, est-ce que vous avez traversé justement un nouveau job, une reprise, quelque chose de nouveau, vous allez commencer peut-être une formation, je ne sais pas, il y a quelque chose ici que c'est pas que vous n'avez pas envie d'aller, mais il y a un peu de la résistance. Alors de la colère, je ressens pas de la colère, mais de la résistance. Alors soit ça peut être juste de la peur, encore une fois, je vous ai dit, je vais vous le dire tous les jours, allez. Pensez au mois de mars, hein. Si vous êtes en résistance, tout le mois de mars va être en résistance. Donc faites un effort pour aller vers la lumière. Vous êtes certainement vers la porte de la peur. Hein, j'ai un peu peur, je fais de la résistance, j'ai pas envie. Allez vers la porte de l'amour. Allez vers cet inconnu. Encore une fois, mettez-vous dans la peau d'un enfant. Ça aussi, je pense, je vais vous le dire souvent. En tout cas, ça me revient de nouveau. De curieux. Un enfant, il est toujours curieux. Il veut toujours aller vers quelque chose de nouveau. Il veut toujours apprendre. Quand on a peur, on n'est pas dans la curiosité. Modifiez, réjouissez-vous. Allez vers cette porte de l'amour plutôt que cette porte de la peur. Mais ici, effectivement, moi, je sens vraiment de la résistance. Comme si on dirait tout d'un coup, je ne sais pas, vous auriez la possibilité, vous dites à quelqu'un, tu ne veux pas aller à ma place, peut-être vous avez un examen, et vous dites, tu ne veux pas aller passer l'examen à ma place, je n'ai pas envie. Vous voyez, il y a quelque chose ici que vous résistez. Alors, je pense que c'est vraiment une guidance dans le sens qu'on vous dit que chaque étape de la vie, je vous le répète, est un pont vers une transformation intérieure. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des étapes. Tout ça pour votre élévation encore et toujours. Ici, on parle de Berkano ou Bjrankan. Je sens que je vais apprendre du...
C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Voyez, ici aussi on parle de quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, alors soit c'est la reprise tout simplement, soit c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, mais c'est comme si vous avez travaillé beaucoup pour ce projet et maintenant qu'il est gentiment en train d'éclore, ça vous stresse parce que vous dites, imaginez, c'est comme si vous avez semé une graine. Et puis ben, vous dites, voilà, moi j'ai semé, maintenant j'arrose et tout. Bon, on est un peu tôt dans la saison, mais supposons. Et tout d'un coup, ça commence à sortir. Et là, vous dites, ah, mais là, c'est une autre étape. Moi, je ne sais pas quoi faire là. Comment je dois gérer ça? Avant, j'ai juste mis la graine, je sais qu'il fallait arroser, mais maintenant, il faut l'arroser plus, moins. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, moi, je sens qui vous stresse. Mais entendez que chaque fois que quelque chose vous stresse, vous avez demandé que quelque chose bouge dans votre vie, ça bouge. Euh, Mettez-vous vers cette porte de l'amour. Réjouissez-vous comme un enfant de découvrir, d'apprendre. La peur n'est pas utile. Comment dire? La peur empêche de profiter de chaque instant présent, ok? Et la peur est utile uniquement si vous traversez la route et qu'un camion vous arrive dessus et vous permet du coup de faire gaffe, de courir ou de reculer et vous éviter de vous faire écraser. La peur, là, elle est utile. Sinon, non, c'est pas utile. Elle ne vous empêche rien si ce n'est de profiter de l'instant présent. En tout cas, allez-y gentiment vers la lumière, avancez gentiment vers la lumière. Et je vais vous dire ça, j'ai encore entendu ça l'autre jour, c'était chou. Ça disait, si vous avez peur, faites un pas à la fois. Un pas à la fois, juste un petit pas. Un pas moyen, peu importe, mais un seul pas. Et autorisez-vous à ne pas vouloir déjà arriver au but. Et un pas. Et après, s'il y a quelque chose qui vous stresse, eh ben, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lent peut-être et ça se passe beaucoup mieux. Ok? Donc un pas à la fois pour les choses peut-être qui vous stressent, où vous mettez de la résistance, quoi, vraiment. En tout cas, c'était la guidance pour ce mercredi 3 janvier 2024. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.